Dieu descendit dans la nuée. Le pape François a décrété pour l'Église catholique une année dédiée à la Divine Miséricorde. Afin de nous aider à mieux vivre ce temps de grâce, la communauté des Béatitudes vous propose une série d'émissions consacrée à l'un des plus grands attributs de Dieu. Et Dieu passa. Comment comprendre et vivre ce jubilé? Qu'est-ce que la Divine Miséricorde? Que nous en disent les Écritures et les saints? Comment nous y plonger? Autant de questions auxquelles vous trouverez des réponses au fil de ces émissions. Retrouvez dès à présent votre nouvelle émission sur les ondes mariales avec le Père Paul-Marie Mba. Dans la nuée. Bonjour à vous, chers auditeurs de Radio Sainte-Marie. Ici Olia Moraz, aux côtés du Père Paul-Marie Mba de la communauté des Béatitudes pour cette émission dédiée à la miséricorde divine. Bonjour à vous, mon Père. Bonjour, ma fille, et bonjour à tous nos fidèles auditeurs de Radio Sainte-Marie. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Et que la miséricorde du Seigneur déjà vous enveloppe, qu'elle illumine vos cœurs et qu'elle vous fasse grandir dans l'intimité du Seigneur. Chers auditeurs, parce que le salut de nos âmes se joue maintenant, prions ensemble afin de disposer nos cœurs à recevoir cet enseignement. Ô Seigneur, toi, tu es tendresse et miséricorde. Tu ne brises pas le roseau ployé. Tu n'éteins pas la mèche qui faiblit. Utilise-moi, Seigneur, comme je suis, avec mes pauvretés, mes manques, mes replis sur moi-même, mes faiblesses. Que par la prière, ton Esprit Saint inspire en mon cœur des sentiments d'amour. Aide-moi, chaque jour un peu plus, à réaliser en ton nom et avec l'aide de Marie, ta mère et notre mère, des actions de justice, de paix et de joie, pour que ta volonté soit faite en moi et en mes frères, et que tu demeures parmi nous, jusqu'au jour où tu nous rappelleras à toi. Amen. Amen. Mon Père, à ce jour, nous comptabilisons un certain nombre d'émissions sur la Divine Miséricorde à l'école de Saint Jean-Paul II. À ce stade de notre avancée sur l'enseignement de la Divine Miséricorde en général, que pouvons-nous retenir? Je pense que c'est peut-être mieux l'heure de faire le bilan puisque nous avons fait un parcours de ce grand texte de Saint Jean-Paul II sur la Divine Miséricorde. Je veux parler de l'encyclique Dives in Misericordia. Nous avons entrevu de regarder les principales lignes de ce texte. Je dirais donc que l'on peut retenir de cet enseignement essentiellement 5 choses.
La première, c'est une vérité qui traverse aussi bien l'Ancien Testament que le Nouveau Testament, c'est que le Dieu qui est éternel est aussi miséricorde. Dieu est miséricorde. Il est essentiellement miséricorde. La deuxième chose, cette miséricorde se dévoile dans le mystère du Christ. C'est le Christ qui est la manifestation visible de Dieu et de ce Dieu qui est miséricordieux, ce Dieu qui est riche en miséricorde. Et cela, le Christ est la manifestation de cette miséricorde divine, à la fois par ses actes et ses paroles, mais également et peut-être surtout par son mystère pascal. Le mystère de la mort du Christ manifeste de la manière la plus éminente qui soit cette miséricorde divine dans la personne du Verbe incarné. Troisième chose que nous pouvons retenir de cet enseignement, c'est que l'Église est dans ce monde à la fois un don de la miséricorde divine, c'est une création de la miséricorde du Christ. Elle est dépositaire de cette miséricorde. En même temps, sa dispensatrice. Donc, à la fois, elle est elle-même une œuvre de miséricorde, parce que c'est une œuvre de grâce. C'est le don de la miséricorde de Dieu au monde. Elle est dépositaire de cette miséricorde-là. En son sein habitent tous les moyens de miséricorde que l'Église lui a confiés pour le bien de l'humanité. Et l'Église est aussi la dispensatrice, celle qui va appliquer à l'humanité le trésor de grâce, la miséricorde du Christ. Elle le fait essentiellement à travers le ministère de la parole, tout l'enseignement, toute la prédication, les homélies. Elle le fait également à travers la dispensation des sacrements, qui sont vraiment les lieux où la puissance de la miséricorde divine peut se répandre dans le cœur de tout homme qui croit en Jésus et qui accepte d'être baptisé dans la foi de l'Église catholique. Enfin, l'Église dispense cette miséricorde non seulement en invoquant pour ses propres fidèles la miséricorde de Dieu, en l'évoquant également pour le monde et en mettant en place des programmes à la fois sur le plan personnel, sur le plan collectif, à l'intérieur de l'Église, mais comme en dehors de l'Église, en interpellant la société civile, le monde politique, les organisations internationales, pour que ce mystère de l'amour de Dieu s'épanchant sur toutes les faiblesses, sur toutes les détresses de l'humanité, soit manifesté dans la vie de notre monde. Ça fait donc 3 points. Le quatrième point, lié à ces 3 précédents, c'est que nous sommes tous invités personnellement, comme baptisés, à être transparents de ce mystère de miséricorde. Nous le faisons à travers 3 réalités. La première, c'est d'abord en professant la foi en la miséricorde, en tenant comme certitude de foi, comme vérité de foi, même si nous ne sommes pas toujours capables de tout comprendre ce qu'il y a derrière ce concept. Voilà. Mais nous devons professer fermement que Dieu est miséricorde. Nous le faisons également en l'incarnant dans nos propres actes. C'est la pratique des actes de miséricorde corporelle et spirituelle. Et enfin, nous devenons transparents de ce mystère de la miséricorde divine lorsque nous l'implorons pour nous-mêmes d'abord, parce que nous sommes des pécheurs, et lorsque nous implorons cette miséricorde divine pour nos proches et pour le monde. Voilà le 4e point que nous pouvons retenir
de cet enseignement si dense de Saint Jean-Paul II. Le dernier, c'est que la miséricorde, dont la révélation ne se présente jamais à nous comme un concept abstrait, comme une idée qu'il faut méditer, qu'il faut réfléchir, elle se présente à nous comme quelque chose d'expérimentable. La miséricorde, lorsque l'Écriture nous en parle, elle nous en parle de manière expérimentable, de manière à ce que nous puissions en faire, comment dire, l'expérience dans notre vie personnelle. Donc, il ne s'agit pas tant de discourir sur la nature de cet attribut divin, il s'agit d'en faire l'expérience. Nous avons besoin de rencontrer ce visage divin de la miséricorde. Et l'Église nous en offre la possibilité. Voilà 5 points que j'estime que nous pouvons retenir de ce dense enseignement de Saint Jean-Paul II sur la divine miséricorde. Je crois que nos auditeurs pourront me reprocher de ne pas vous poser la question relative à la pensée de l'actuel pape sur la divine miséricorde. Effectivement, on pourrait prolonger notre partage sur le pape François. Bon, il faut toujours, on ne peut pas tout dire sur un sujet. Il me semble que l'on peut retenir de la pensée du pape François, l'actuel pape, donc un certain nombre d'éléments. Le premier que j'aimerais signaler, c'est que c'est vraiment un témoin de la miséricorde. C'est un témoin de la miséricorde. Je crois que nous avons lu ici même un témoignage fait par lui-même, rapportant comment à l'âge de 17 ans, il va être touché au confessionnal et comment lors de cet épisode de sa vie au confessionnal, il va être rejoint par le Christ et recevoir son appel à donner sa vie à Jésus-Christ. Ce fait est décisif dans son histoire à la fois humaine et spirituelle, mais également dans sa vocation sacerdotale, mais également dans son ministère pontifical. Pour la simple raison que la devise du pape actuel, je vous la lis, c'est Miserando atque eligendo. C'est une devise qui s'inspire d'un moine du Moyen-Âge, un moine anglais, Saint Bède le Vénérable, un moine bénédictin si je ne m'abuse, qui va commenter l'appel de Saint Matthieu. Vous savez que Matthieu était un publicain. Publicain, littéralement, c'est le pécheur public. Son métier faisait de lui un pécheur public. Malheureusement, encore aujourd'hui, il y a des métiers ainsi où on est presque sûr quand on l'exerce, on est plus ou moins un pécheur public. Donc, vous pouvez suivre mon regard. Je ne vise aucune profession, mais nous savons tous en Afrique que certaines professions sociales sont mal famées. Hélas, il en est ainsi. Le Saint Bède Vénérable, commentant l'appel de Matthieu, va justement avoir cette parole, miserando atque eligendo. Parce qu'il m'a fait miséricorde, il m'a choisi. Littéralement, c'est ainsi qu'on peut traduire cette devise-là du pape. Autrement dit, pour lui, le signe que Dieu lui a fait miséricorde, le signe que Dieu lui a pardonné ses péchés, c'est que justement Dieu l'a appelé à le servir. C'est très beau, c'est comme devise. Et on voit que cela s'enracine dès son adolescence. À 17 ans, il rentre dans un confessionnal pour se confesser. On ne sait pas qu'est-ce qu'il avait fait, qu'est-ce qu'il avait vécu, mais on sait une chose, c'est qu'il ressort là, il ressort du confessionnal avec une certitude, c'est que Dieu l'appelle désormais à le servir comme prêtre. Et cette certitude-là, nous le voyons, est une certitude dure, puisque 20 ou 30 ou 40 ans ou 50 ans plus tard, il est pape et il garde, comment dire, un souvenir assez vif de cette expérience
Et cette expérience vient comme colorer son ministère pontifical, puisque il a réussi, comment dire, à la matérialiser dans cette devise miserando atque eligendo. Donc voilà un premier élément, c'est un témoin de la miséricorde. C'est un témoin de la miséricorde. D'ailleurs, dans ses prières, il n'hésite pas à en parler. Il n'a pas peur de dire que comme pape, il rougit de ses péchés quand il fait mémoire de sa vie, quand il pense à son passé, il reconnaît qu'il n'a pas toujours été fidèle à la voie de Dieu. C'est une certaine, je dirais même pas humilité, c'est une certaine lucidité qu'il faut avoir. Parce que personne ne peut vraiment être à la hauteur de l'amour de Dieu. Pour peu qu'on a compris qui est Dieu, on sait que finalement le premier il nous aimera toujours et donc notre amour sera toujours en deçà. Cet élément est important. Deuxième élément que j'aimerais noter, c'est qu'il n'est pas seulement le témoin de la miséricorde, mais c'est également un peu comme celui qui va prolonger et donner à l'enseignement de Saint Jean-Paul II une extension pastorale très forte, avec cette, ce décret d'édiction donc de l'année de la miséricorde divine. Il vient comme incarner, il vient comme étendre, il vient comme asseoir, il vient comme introduire dans la vie de l'Église tout ce que le Saint-Pape Jean-Paul II avait conçu. Ici, on pourrait lire donc « Misericordiae vultus ». Le visage de la miséricorde, c'est le titre donc de la bulle d'indiction du jubilé extraordinaire de la miséricorde divine. C'est le décret par lequel le pape donc annonce à l'Église l'ouverture d'une année sainte dédiée spécialement à la miséricorde divine. Dans ce texte, Misericordiae vultus, il y a de larges extraits justement à l'encyclique de Saint Jean-Paul II, Misericordia in Dives in Misericordia, Dives in Misericordia. On pourrait par exemple lire déjà dans le Misericordiae vultus, le numéro 1, on peut le lire. J'entends l'article numéro 1. Jésus-Christ est le visage de la miséricorde du Père. Le mystère de la foi chrétienne est là tout entier. Devenue vivante et visible, elle atteint son sommet en Jésus de Nazareth. Le Père, riche en miséricorde. Éphésiens 2,4. Après avoir révélé son nom à Moïse comme Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité, n'a pas cessé de faire connaître sa nature divine de différentes manières et en de nombreux moments. Lorsqu'est venue la plénitude des temps, Galates 4,4, quand tout fut disposé selon son dessein de salut, il envoya son Fils, né de la Vierge Marie, pour nous révéler de façon définitive son amour. Qui le voit a vu le Père. À travers sa parole, ses gestes et toute sa personne, Jésus de Nazareth révèle la miséricorde de Dieu. Fin de citation. Voilà. Ceux qui ont suivi nos précédentes émissions et qui ont lu Dives in Misericordia reconnaîtront ici tout simplement les premiers éléments de cette encyclique. Jésus est vraiment la manifestation visible du Dieu invisible et particulièrement la manifestation visible de la miséricorde divine de la manière la plus décisive. Ça, c'est Misericordiae vultus, numéro 1. Mais on peut regarder également Misericordiae vultus, numéro 8. Le numéro 8, je vous le trouve et je vais également le lire, quelques extraits du moins, et nous verrons que nous sommes toujours ici dans la pensée de Saint Jean-Paul II. C'est une extension. Je ne crois pas, même s'il est un peu trop tôt pour faire le point sur la pensée du pape François. Il commence son ministère. On est encore au début de l'année de la Divine Miséricorde, donc il n'a pas encore eu le temps ni de publier de grands textes, ni de... Voilà. Donc on suivra certainement tout au long de l'année différentes homélies. Il va certainement déployer un enseignement peut-être spécifique. Mais pour le moment, nous voyons bien que son texte reprend
les grandes lignes de la pensée de Saint Jean-Paul II. Donc, je vais lire Misericordiae Vultus, le numéro 8. Le numéro 8. Je lis. Dieu est amour. Cet amour est désormais rendu visible et tangible dans la vie de Jésus. Sa personne n'est rien d'autre qu'amour, un amour qui se donne gratuitement. Les relations avec les personnes qui s'approchent de lui ont quelque chose d'unique et de singulier. Les signes qu'il accomplit, surtout envers les pécheurs, les pauvres, les exclus, les malades et les souffrants, sont marqués par la miséricorde. Tout en lui parle de miséricorde. Rien en lui ne manque de compassion. J'aime bien cette phrase. Tout en lui parle de miséricorde. Rien en lui ne manque de compassion. Nous sommes toujours dans cette pensée de Saint Jean-Paul II qui veut que le Christ soit la manifestation visible de la miséricorde du Père. Voilà ça, le texte que nous venons de lire, donc c'est Misericordiae Vultus, le numéro 8. Le numéro 8. On pourrait lire d'autres textes, par exemple Misericordiae Vultus, numéro 9. Numéro 9. Et nous trouverons dans ce texte du pape François encore une évocation de cette pensée de Saint Jean-Paul II. Je lis pour vous ce numéro 9. Du moins, c'est un paragraphe. Comme on peut le remarquer, la miséricorde est dans l'Écriture le mot-clé pour indiquer l'agir de Dieu envers nous. Son amour n'est pas seulement affirmé, mais il est rendu visible et tangible. D'ailleurs, l'amour ne peut jamais être un mot abstrait. Par nature, il est vie concrète, intention, attitude, comportement qui se vérifie dans l'agir quotidien. La miséricorde de Dieu est sa responsabilité envers nous. Il se sent responsable, c'est-à-dire qu'il veut notre bien et nous voir heureux, remplis de joie et de paix. L'amour miséricordieux des chrétiens doit être sur la même longueur d'onde. Comme le Père aime, ainsi aiment les enfants. Comme il est miséricordieux, ainsi sommes-nous appelés à être miséricordieux les uns envers les autres. C'est le quatrième élément que j'énonçais dans ma synthèse un peu, on va dire, de l'encyclique de Saint Jean-Paul II, Dives in Misericordia, devenir nous-mêmes transparents de ce mystère de miséricorde. Comme le Père est miséricordieux, nous devons nous aussi devenir miséricordieux. Voilà, c'était le numéro 8, le numéro 9, pardon. On peut lire encore un extrait, excusez-moi de prendre mon temps, mais ça nous permet comme ça de parcourir les textes du pape François. Ce qui est intéressant dans le texte que je vais lire, c'est qu'on voit que le pape va se référer directement et explicitement. Jusque-là, il y a quelques passages que j'ai lus, on pourrait se dire c'est une interprétation qui m'est personnelle, mais quand on a lu Dives in Misericordia, qu'on en a fait un tout petit peu l'exégèse, on voit tout de suite, comment dire, la plume, les idées de Saint Jean-Paul II. Mais ici même, dans le texte que je m'en vais vous lire d'ici quelques secondes, le pape cite explicitement et rapporte très largement, comment dire, des extraits de l'encyclique Dives in Misericordia. Alors, je vais lire donc le numéro 11 et puis un extrait du numéro 12. L'Église vit d'une vie authentique lorsqu'elle professe et proclame la miséricorde, attribut le plus admirable du Créateur et du Rédempteur,
et lorsqu'elle conduit les hommes aux sources de la miséricorde du Sauveur, dont elle est la dépositaire et la dispensatrice. Dives in Misericordia, le numéro 15. L'Église est la dépositaire et la dispensatrice de la miséricorde du Sauveur. Vous reconnaissez, là la citation est explicite. Si nous avançons un tout petit peu plus loin, nous pourrions encore trouver, quelques passages de Saint Jean-Paul II. Il y a donc dans ce texte, ce qu'on peut dire pour le moment de la pensée du pape François, simplement un prolongement et peut-être une incarnation pastorale de ce que Saint Jean-Paul II avait évoqué, avait souhaité, avait proposé dans son encyclique Dives in Misericordia. Voilà les deux premiers éléments que je voulais souligner. Le premier, redisons-le donc, c'est un témoin de la miséricorde. Et on le voit aussi, par exemple, récemment, le pape aurait pu choisir un pays d'Afrique un peu plus organisé, un peu plus stable, un peu plus prospère. Et vous avez vu qu'il a tenu à aller dans le pays de l'Afrique centrale le plus meurtri, le plus en difficulté, la Centrafrique, ou même les puissances qui contrôlaient la région voulaient l'en dissuader, mais il a tenu à être là-bas. Et c'est cela justement la miséricorde, c'est l'attention au plus faible, au plus pauvre. Mais c'est plus que l'attention, c'est l'aide. C'est vraiment travailler à soulager, à consoler, à réconforter et à soustraire de la misère. C'est un témoin de la miséricorde. Et on va dire, deuxièmement, il prolonge la pensée de Saint Jean-Paul II en l'incarnant dans la vie de l'Église de manière très très concrète, très pastorale. Sa doctrine est donc essentiellement, pour le moment, on va dire pratique. C'est la mise en œuvre pastorale des grandes intuitions et des grandes orientations de Saint Jean-Paul II dans Dives in Misericordia. Ça, ce sont les deux principaux éléments que je voulais noter. Maintenant, dans cette encyclique, dans cette bulle d'indiction, c'est un décret, dans ce texte décret, et le pape François donne des éléments pratiques, qui permettent justement ecclésialement de vivre cette année la divine miséricorde. Et ces éléments pratiques, je vais vous les donner, parce qu'il est important que nous puissions, les posséder. Et au besoin, si vous avez une question, ou même voire plusieurs questions sur un quelconque de ces points, je veux bien, y répondre. Premier élément, c'est que pour vivre cette année de la divine miséricorde, le pape nous invite à être des pèlerins. Voilà un élément qu'il donne. Saint Jean-Paul II avait abordé un tout petit peu l'homo viatoris, lorsque nous avons vu que, parce que l'homme était justement en chemin, il devait également se convertir. Ici donc, Saint Jean-Paul II propose justement que pour l'année de la divine miséricorde, il y a des pèlerinages qui s'organisent, qu'il y a des hauts lieux de spiritualité où les gens pourront se mettre en route, voilà. Et ici, c'est Misericordiae Vultus, le numéro 14. Misericordiae Vultus, le numéro 14. Ceux qui ont ce petit texte peuvent le lire. Le pèlerinage est un signe particulier de l'année sainte. Il est l'image du chemin que chacun parcourt au long de son existence. La vie est un pèlerinage et l'être humain un viateur, un pèlerin qui parcourt un chemin jusqu'au but désiré. Voilà, rapidement le sens. L'homme est un voyageur, un pèlerin sur la terre. Et pour bien marquer cela, nous approprier cette vérité, savoir que notre vie finalement sur la terre est passagère. Eh bien, il y a cette spiritualité du pèlerinage
que le pape encourage particulièrement pour cette année sainte. Voilà le premier élément pratique qu'il nous donne, un élément pratique. Il est vraiment pratico-pratique, voilà. Tout le monde ne peut peut-être pas aller en Europe parce que ça demande beaucoup de moyens. Et même quand on a les moyens, les visas sont difficiles. Mais il est important que nous créions chez nous, en Afrique, dans nos pays, des hauts lieux de pèlerinage. Ici, je m'insurge presque un peu pour dire qu'il n'est pas normal. On ne peut pas tout le temps aller en pèlerinage. C'est presque une injustice parce que le pauvre ne peut pas. Donc, il faut que nous créions nos lieux de pèlerinage. Il faut les créer, il faut les mettre en place parce qu'ils dynamisent la foi. Et parce que, finalement, c'est une forme de miséricorde aussi de l'Église à l'égard des pauvres. À l'égard des pauvres. Tout le monde ne pourra pas aller en Pologne sentir la divine miséricorde. Et pourquoi pas sentir la divine miséricorde en Afrique centrale, ou au Gabon, ou ailleurs. Pourquoi pas? C'est donc, là aussi, ce serait aussi une miséricorde de l'Église à l'égard de ses fidèles. Ensuite, les étapes de ce pèlerinage, plus important, c'est pas seulement le fait de se mettre de la route, quitter un lieu pour un autre, n'est-ce pas? On quitte la route, en réalité, pour se mettre en route intérieurement. Donc, le deuxième élément de ce pèlerinage, cette pensée ou cette spiritualité du pèlerinage, c'est l'itinéraire vers le cœur. L'itinéraire vers le cœur. Je vais lire un petit passage du pape François. C'est toujours Misericordiae tous, le numéro 14. Le Seigneur nous montre lui-même les étapes du pèlerinage à travers lequel nous pouvons atteindre ce but. C'est donc bien de partir d'ici, d'aller à Issassa, de partir d'ici, d'aller à Notre-Dame du Gabon, pour nos modestes sanctuaires locaux. Mais on ne se met en route physiquement que parce qu'on veut se mettre en route intérieurement. Voilà, donc c'est important de comprendre la finalité de la démarche. Et ici donc, dit le pape, les étapes sont balisées par Jésus lui-même. Je vais donc lire le texte. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez, l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement, car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. C'est intéressant. Il montre donc, en même temps il nous met en garde, parce qu'on peut bouger, quitter un lieu pour un autre sans que pour autant quelque chose ait bougé dans notre vie, dans notre cœur. Le pape montre ici que cette démarche de pèlerinage, pour qu'elle soit authentique et qu'elle porte du fruit, il faut qu'elle nous conduise à notre cœur. Il faudrait, et le cœur c'est le lieu de l'amour, le lieu de la vérité de l'amour, voilà. Mais concrètement aussi, comme l'énonce ce texte, c'est Luc 6, 37, 38, Luc 6, 37, 38, il s'agit concrètement également de s'ouvrir à l'autre. Voilà. Aller vers son cœur, c'est aller vers l'autre. C'est accepter de poser un regard de bonté, un regard de compassion, un regard de miséricorde sur son semblable. Et c'est l'Évangile. C'est l'Évangile. Donc, ça, c'est, on va dire, une balise importante sur cet élément pratique de l'enseignement du pape François. Mon père, nous allons souffler avec une petite pause musicale. Chers auditeurs, restez câblés. Nous nous retrouvons juste après pour la suite de cette émission dédiée à la miséricorde divine. Jésus, je suis fier de t'appartenir.
toi je faisais. Ta présence me fait du bien. Ta présence me fait du bien. Tambi nengombo ya banawe. Dans sa vie, wake up. Chers auditeurs des 99.0, merci de garder l'écoute pour cette émission dédiée à la miséricorde divine. Pour ceux qui nous prennent en cours, ici Olia Moraz aux côtés du Père Paul Marimba. En première partie d'émission, déjà, nous évoquions justement le bilan un peu de l'enseignement de Saint Jean-Paul II sur la miséricorde divine, et nous prenions la pause à la suite des propos du Père sur la pensée de l'actuel pape sur la miséricorde divine. Mon Père, peut-être quelques mots pour compléter ou nous avançons sur le questionnaire. Oui, merci. Effectivement, je me dois de compléter. Pour le moment, donc, il est difficile de faire le point sur la pensée du pape François sur la divine miséricorde. C'est une pensée qui va certainement se construire tout au long de cette année. Ce que l'on peut dire, c'est que c'est vraiment le témoin de la miséricorde divine, et que il donne une extension ecclésiale pastorale aux grandes intuitions, aux grands souhaits, aux grands programmes établis par Saint Jean-Paul II sur l'Église contemporaine
en relation avec le mystère divine miséricorde. Sa doctrine est donc pour le moment assez pratique, hein, puisqu'il nous donne des éléments qui nous permettront de vivre cette année la divine miséricorde de manière très très concrète. Hein. Le premier élément que j'ai énoncé, c'est donc la spiritualité du pèlerinage. Hein. Avec une balise au cours de cette spiritualité du pèlerinage, c'est l'itinéraire vers le cœur, un itinéraire spirituel vers le cœur. Et aller vers le cœur, c'est bien sûr aller vers l'amour de Dieu. Or, l'amour de Dieu se vérifie à travers l'amour du prochain. Voilà, c'est Misericordiez-vous tous, le numéro 14. Je dis bien Misericordiez-vous tous, le numéro 14. On peut découvrir cet élément dans cet article. Ensuite, l'ouverture au monde. Ouverture au monde. Voilà. Le pape François invite l'Église à s'ouvrir au monde. Hein. S'ouvrir au monde, ça ne veut pas dire qu'il nous faut être une caisse de résonance de toutes les turpitudes du monde, de tous les égarements du monde. C'est aller au monde, aller dans les périphéries de la société, aller vers l'humanité blessée par le péché, l'humanité malade, comment dire, de son péché. C'est cela, cette ouverture au monde. Hein. Et ici, nous pourrions lire donc encore Misericordiez-vous tous, le numéro 15. Misericordiez-vous tous, le numéro 15. Le pape insiste sur cet élément qui nous permet justement de ne pas vivre recroquevillé sur nous-mêmes, hein, mais vraiment de faire en sorte que l'Évangile soit annoncé non pas aux justes et aux saints, mais à ceux qui sont loin de l'Église, hein, à ceux qui ne pourront être rejoints par l'Évangile que si on va vers eux, hein, parce que parfois nous attendons passivement que les gens viennent à nous, alors que la mission, c'est d'aller l'Église, c'est d'aller vers le monde, d'aller vers les hommes, c'est d'aller vers ceux qui ne connaissent pas le Christ. Hein. Ici, je vais lire donc ce numéro 15 de la bulle d'indiction Misericordiez-vous tous. Hein, je lis. Au cours de cette année sainte, nous pourrons faire l'expérience d'ouvrir le cœur à ceux qui vivent dans les périphéries existentielles les plus différentes, que le monde moderne a souvent créées de façon dramatique. Combien de situations de précarité et de souffrance n'existent-elles pas dans le monde d'aujourd'hui? Combien de blessures ne sont-elles pas imprimées dans la chair de ceux qui n'ont plus de voix parce que leur cri s'est évanoui et s'est tu à cause de l'indifférence des peuples riches. Au cours de ce jubilé, l'Église sera encore davantage appelée à soigner ses blessures, à les soulager avec l'huile de la consolation, à les penser avec la miséricorde et à les soigner par la solidarité et l'attention. Ne tombons pas dans l'indifférence qui humilie, dans l'habitude qui anesthésie l'âme et empêche de découvrir la nouveauté, dans le cynisme destructeur. Ouvrons nos yeux pour voir les misères du monde, les blessures de tant de frères et sœurs privés de dignité, et sentons-nous appelés à entendre leurs cris qui appellent à l'aide. Que nos mains serrent leurs mains et les attirent vers nous, afin qu'ils sentent la chaleur de notre présence, de l'amitié et de la fraternité. Que leurs cris deviennent le nôtre, et qu'ensemble, nous puissions briser la barrière d'indifférence qui règne souvent en souveraine pour cacher l'hypocrisie et l'égoïsme. Voilà, le texte est clair, avec la force de conviction du pape François, avec aussi, le sens des formules qui sont là, l'art de donner des formules fortes, choc, hein, les périphéries existentielles les plus différentes. Le monde moderne a souvent créé de façon dramatique. Hein.
Il y a le monde des riches, le monde des pauvres, le monde des pays riches, le monde des pays pauvres. Et à l'intérieur même des pays pauvres, vous avez le monde des grands et le monde des faibles, le monde des riches et le monde... OK? Et le pape nous invite justement à ouvrir nos portes. On pourrait dire à abattre toutes ces frontières que nous érigeons et qui nous empêchent finalement de vivre l'Évangile. L'invitation est faite à la fois aux pays pauvres, donc aux chrétiens du Nord, mais elle n'est pas moins adressée au pays de la faim, au pays de la pauvreté et de la misère. Car l'Évangile, nous sommes tous appelés à le vivre. Voilà, cet élément-là revient s'ouvrir aux périphéries existentielles les plus différentes que le monde moderne a souvent créées de façon dramatique, fuir le cynisme destructeur, quitter l'indifférence et quitter l'hypocrisie et l'égoïsme. Ce sont des formules fortes. Voilà. Il est disciple de saint François d'Assise. Pour ceux qui ont lu saint François d'Assise, on comprend. On comprend. Et on comprend d'autant plus pourquoi je peux dire qu'il est vraiment le témoin de la miséricorde. C'est pas un bourgeois, c'est pas un pape bourgeois, c'est pas... c'est quelqu'un qui a compris qu'il faut bousculer les lignes et que être, comment dire, d'église, c'est être attentif aux humiliés, aux faibles, et c'est cela être témoin de l'Évangile aussi. Avec donc cette ouverture aux périphéries existentielles les plus différentes, il y a une invitation à pratiquer plus intensément les œuvres de miséricorde. Voilà. Ça, c'est, comment dire, la grande insistance de l'actuel pape. Ces grandes œuvres de miséricorde spirituelle et corporelle, c'est pas une nouveauté. Simplement que, on enseignait ça autrefois dans le catéchisme de notre enfance. Pour ceux qui ont eu la joie d'en entendre parler, cet élément ne revient pas explicitement dans la pensée de Saint Jean-Paul II, mais n'allons pas croire que Saint Jean-Paul II ne le connaissait pas. Voilà. Simplement que ici, encore une fois, le pape bouscule. Pour que ça ne reste pas des slogans vides et creux, il dit, il faut pratiquer les œuvres de miséricorde spirituelle et corporelle de la manière la plus fervente, la manière la plus intense possible. Et ici, s'il vous plaît, il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres. Tout le monde peut les vivre. Et ici, donc, il faudrait lire la suite de ce numéro 15 de Miséricordiez Vultus. Je lis, parce que le texte est intéressant. J'ai un grand désir que le peuple chrétien réfléchisse durant le jubilé sur les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle. Ce sera une façon de réveiller notre conscience, souvent endormie face au drame de la pauvreté, et de pénétrer toujours davantage le cœur de l'Évangile, où les pauvres sont les destinataires privilégiés de la miséricorde divine. Voilà, c'est le pape des pauvres. La prédication de Jésus nous dresse le tableau de ses œuvres de miséricorde pour que nous puissions comprendre si nous vivons, oui ou non, comme ses disciples. Là, le message important ici. Ça veut dire que la pratique de ces œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle nous dit si nous sommes authentiquement des disciples du miséricordieux ou si nous ne le sommes pas. Voilà l'enjeu. Je les vis et alors quelque chose finalement du ministère du Christ ou du mystère du Christ se joue dans ma vie et par ma vie, ou alors je suis chrétienne, non. C'est une étiquette. Écoutez, je vais continuer la lecture de la suite de cet article numéro 15 de Miséricordiez Vultus. Le pape écrit ceci: redécouvrons les œuvres de miséricorde corporelle. Voyez, il revient à la charge une deuxième fois. Et du coup, pour que personne ne dise qu'il ne sait pas de quoi il s'agit, écoutez bien la liste, parce que encore une fois ici, tout le monde est concerné, du plus riche au plus
pauvre, du plus pauvre au plus riche, parce qu'on a toujours quelque chose à donner et à faire. Hein? On est toujours riche de quelque chose. On a toujours quelque chose qu'on peut donner aux autres. Voilà. Alors, les œuvres de miséricorde corporelle, le pape les énumère. Donner à manger. Hein? Donner à manger aux affamés. Donner à boire à ceux qui ont soif. Vêtir ceux qui sont nus. Accueillir les étrangers. Assister les malades. Visiter les prisonniers. Ensevelir les morts. Si on regarde tous attentivement, il y a quand même un élément là-dedans que nous pouvons tous pratiquer. Chacun pour sa part. Hein? Quelqu'un sera peut-être capable de donner à manger. Comme on dit chez nous, si on en a pour deux, on en a pour trois. On peut. Peut-être de l'eau à donner. Ça peut paraître dérisoire, mais quand on a vécu les pays de la soif, j'ai eu la grâce de vivre dans les pays du Sahel. L'eau ici, on n'en mesure pas la qualité, on n'en mesure pas la richesse. Mais retrouvez-vous aux frontières du Sahara et vous comprendrez que l'eau, c'est plus précieux que l'or. Hein? Vêtir ceux qui sont nus. Chacun de nous a certainement des vêtements dans son placard qu'il n'utilise pas, mais qui décore la pièce. On peut toujours les donner. Eh bien oui, parce que tout cela nous encombre. Soyons honnêtes. C'est peut-être des paires de chaussures, on peut toujours donner. Accueillir les étrangers. C'est aussi une possibilité de manifester, comment dire, notre miséricorde à l'égard du prochain. Mais accueillir les étrangers, mais dans les pays comme les nôtres, souvent aussi marqués par le tribalisme, mais c'est peut-être aussi d'abord nous accueillir les uns les autres, à l'intérieur de nos pays. Moi, je suis de telle région, toi, tu es de telle autre, moi, je suis de telle tribu, de tel machin, ou de telle ethnie, de tel... OK. Mais c'est aussi ça, aussi, accueillir les étrangers. C'est nous accueillir mutuellement, les uns les autres, comme membres d'un même pays, d'une même nation. Quand on sait que souvent les guerres en Afrique finissent par dériver sur le plan ethnique. Et donc, nous sommes concernés. Donc, derrière cet accueil de l'étranger, il y a aussi peut-être l'accueil de celui qui ne parle pas la même langue que moi, celui qui n'est pas du même groupe ethnique que moi, même dans l'Église. Il le faut. Sinon, c'est que nous ne sommes pas, comme dit le pape ici, disciples de Jésus-Christ. Assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts. Voilà pour les œuvres de miséricorde corporelle. Qui a des oreilles pour entendre, qu'il... Quant aux œuvres de miséricorde spirituelle, écoutez bien, conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants et pour les morts. On peut au moins prier pour les autres si on n'a rien à leur donner. C'est à la portée de tout le monde. Même le malade peut prier pour les autres. OK? On peut toujours supporter patiemment quelqu'un qu'on a du mal, avec qui on appartient du mal. Donc, c'est toujours possible. Déjà à la maison, au bureau, c'est possible aussi. On peut le vivre, vous voyez, dans cet esprit-là. Encore une fois, ici, en réalité, personne n'est trop pauvre pour être incapable de vivre un de ces points. Voilà. Donc ici, vraiment, nous sommes tous interpellés. Voilà donc cet élément. Vivre intensément les œuvres de miséricorde spirituelle et corporelle. Enfin, le pape nous invite à pratiquer la confession. Confession de nos péchés. Le message ici est peut-être particulièrement adressé aux gens qui ont peur de se découvrir devant un prêtre qui... Mais bien sûr, le message est aussi adressé à nous autres personnes consacrées, car nous aussi, nous avons besoin de nous confesser. La confession. Un autre élément sur lequel insiste le pape, c'est la prédication de la miséricorde. C'est Misericordiae Vultus, le numéro 18. Que l'on prêche sur ce mystère, que l'on parle
aux hommes de ces mystères, qu'on leur fasse comprendre la réalité de ce mystère. Hein. C'est le numéro 18 de Miséricordiez-vous tous. Hein. Et vous comprenez l'importance de ces échanges sur les ondes, hein, depuis quelques jours. Je pense que nous sommes tout à fait dans cette invitation du pape François. Enfin, deux autres éléments, je les énumère très rapidement, c'est la conversion. Hein. Ce n'est pas parce que Dieu est miséricordieux qu'il faut se sentir, il faut se dispenser, comment dire, de se convertir. Et ce n'est pas parce que c'est l'année de la divine miséricorde qu'on peut tout se permettre. Parce que les portes de la miséricorde sont ouvertes, les portes saintes sont ouvertes, donc péchons davantage, puisque Dieu, cette année, va nous pardonner, comment dire, de manière plus facile ou plus large. Voilà, donc ce serait une méconnaissance, ce serait utiliser la miséricorde de Dieu contre Dieu lui-même. Alors ce serait vraiment dommage, alors que l'occasion nous est faite, finalement, de nous tourner vers le Seigneur. Ici, le pape insiste pour que nous quittions le légalisme, hein, une religion rigide, c'est seulement la loi, pour entrer dans une religion de l'amour, hein, l'amour de l'autre, l'amour de Dieu. On ne fait pas les choses uniquement à cause de la loi, par peur de la loi, mais où on fait les choses par amour de Dieu, par amour du frère, par amour du semblable. Cet élément est important. Enfin, le dernier élément qui revient de cette pensée, on va dire, pastorale, cette spiritualité, eh bien, c'est tout simple, c'est Marie est vraiment la mère de la miséricorde. Hein. Comme Saint Jean-Paul II, il accorde une petite place à la Vierge, hein, sous le vocable de mère de la miséricorde. Hein. Ici, je vous inviterai à lire donc Miséricordiez-vous tous, Miséricordiez-vous tous. Hein. Miséricordiez-vous tous. Mon Père, après vous avoir évoqué plus ou moins ces éléments donnés par le pape pour nous aider à vivre justement des expériences de la miséricorde divine, je suis tentée de vous poser la question de savoir quelles sont également les orientations que l'Église nous donne aujourd'hui pour célébrer la miséricorde tous ensemble. Bon, ce qui est valable pour l'année de la divine miséricorde n'est pas moins valable en dehors de cette année-là. Autrement dit, ces éléments sont déjà des éléments que nous pourrions pratiquer en tout temps, tout au long de notre vie. En principe, c'est un entraînement spirituel. C'est-à-dire que pendant une année, l'Église nous fait travailler sur ces éléments-là. Et si les réflexes sont bien acquis, nous sommes invités à pratiquer ces éléments-là toute notre vie. Hein? Voilà la première chose que je peux donner comme élément de réponse. Enfin, ayant rappelé cela, j'aimerais donc dire que pour célébrer la divine miséricorde, pour nous préparer à vivre la fête de la divine miséricorde, nous sommes tout simplement invités à faire ce que l'Église nous enseigne habituellement lorsque nous avons à vivre une fête religieuse particulière. Et cela tient essentiellement à un certain nombre d'éléments qui se retrouvent déjà dans les éléments de spiritualité énoncés par le pape François dans l'indiction du jubilé, donc Miséricordiez-vous tous, mais ces éléments tiennent essentiellement à ceci. Hein. C'est pour bien vivre une fête religieuse, il faut toujours commencer par se confesser. Hein. C'est-à-dire que la confession fait partie des éléments que l'Église nous donne traditionnellement pour nous préparer à un événement religieux important. C'est pour ça que Noël, il y a des confessions, Pâques, il y a des confessions, même Pentecôte, des confessions. Chaque fois, il y a des grands moments. Vous verrez toujours que l'Église, et même les prêtres dans les cathédrales, les paroisses, les prêtres sont plus disponibles pour cela. Hein. Donc, cet élément est important pour se préparer à vivre la fête de la divine miséricorde. Deuxième élément, la confession, qui est la réconciliation avec Dieu, appelle la réconciliation avec le frère. Ça veut donc dire que pour nous préparer
à vivre dignement cette fête de la divine miséricorde. Et donc, cette année de la divine miséricorde, nous avons besoin de nous réconcilier avec les autres. C'est important. Et pour cela, nous avons besoin de donner notre pardon à ceux qui nous ont fait du tort. Celui qui pardonne à son frère est grand. Il est grand. Il est grand pourquoi? D'abord parce que finalement, il se révèle le digne fils de Dieu. Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Voilà. Il devient miséricordieux comme le Père. Voilà sa grandeur. Celui qui accorde son pardon à son frère, il retrouve, comment dire, la sérénité avec lui-même. Il se débarrasse, comment dire, d'une souillure et d'une saleté, d'un malaise, de quelque chose qui rongeait son cœur. Donc, il fait quasiment la toilette en lui-même. Donc, on voit que le pardon a un bienfait. Celui qui pardonne à son, comment dire, à son semblable, il retrouve l'harmonie avec lui-même. Celui qui pardonne à son semblable, il retrouve aussi, comment dire, un sentiment de fierté. La fierté d'avoir fait quelque chose de bien. Il y a toujours, comment dire, une fierté attachée à nos actes. Quand je fais quelque chose de mauvais, il y a une espèce de honte qui m'accompagnera. On peut nier, on peut cacher aux autres. Il y aura toujours un sentiment de tristesse, un malaise quelconque, une espèce de gêne qu'on traînera. Mais quand on fait le bien, il y a la joie de la bonne conscience. Il y a la sérénité du cœur. Donc, le fait de pardonner apporte à l'homme, comment dire, un sentiment de fierté et de dignité. Donc, ce sont des éléments importants liés au sacrement de réconciliation. Voilà. Autre élément, c'est bien sûr toutes les formes de pratiques de charité. Toutes les formes de pratiques de charité. Chaque fois que nous avons à nous préparer une fête religieuse, il convient de manière plus intense de pratiquer autour de soi la charité. Voilà donc que nous nous retrouvons dans les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle, dont je ne cesserai de dire que personne n'est, comment dire, suffisamment pauvre pour ne pas être à la mesure de pratiquer au moins l'un ou l'autre de ces éléments. Voilà. Ensuite, il y a bien sûr la prière fervente. Prière fervente. Nous devons prier de manière plus fervente. Enfin, il y a bien sûr les célébrations liturgiques, la messe, la communion. Voilà les éléments qui nous permettent. Ce sont des éléments à la fois traditionnels, mais colorés tout simplement par le besoin, par le fait que, il y a le besoin d'approfondir notre relation au mystère de la divine miséricorde. Enfin, un élément que nous propose traditionnellement l'Église pour nous préparer à célébrer la divine miséricorde, c'est souvent pas seulement la prière ou toutes les formes de prière, c'est également la méditation, le fait de lire un texte, peut-être un texte biblique, ça peut être un écrit, comment dire, d'un auteur spirituel, ça peut être le texte, comment dire, d'un théologien, un pape, un évêque, un prêtre, un saint, ou alors des passages bibliques que nous allons lire et que nous allons méditer. Nous allons essayer de tirer toute l'intelligence. La méditation, donc, des textes nous parlant du mystère que nous voulons célébrer et honorer est un élément supplémentaire. Je vais en dire ceci, pour toujours en revenir à comment nous préparer à la fête de la divine miséricorde. Eh bien, la confession, la réconciliation, la charité fraternelle, la prière fervente, la messe, la communion, les actes de charité. Enfin, il faut rajouter le fait que nous pouvons méditer, nous devons méditer sur ce mystère. Ici donc, il faut trouver un texte. On peut aller sur Internet aujourd'hui, c'est accessible plus que presque à tout le monde sur le téléphone portable. On peut acheter un livret de prière. Il y a pas mal de petits ouvrages qui circulent sur la miséricorde divine. Par exemple, si chez Sainte Faustine, on lit un texte, on essaie de comprendre, on l'interroge, on prie dessus. Voilà, tout cela nous permet de nous préparer intellectuellement, mais également spirituellement à mieux vivre, comment dire, cette fête de la divine miséricorde. Enfin, parler de la miséricorde. Parler de la miséricorde. Mais vous voyez bien que nous ne pouvons parler de ce mystère que si nous-mêmes, nous avons pris, comment dire, soin de méditer dessus. Si nous prenons le temps de lire quelque chose dessus, si nous prenons le temps de lire ce que la parole de Dieu nous en dit, si nous prenons le temps tout simplement de nous former,
à cette vérité de foi que notre Dieu est un Dieu de miséricorde. Voilà donc les éléments à mettre en mouvement de manière très pratique pour nous préparer à célébrer la divine miséricorde, mais plus largement toutes les fêtes de l'Église. Quelqu'un qui ferait cela serait toujours dans de très bonnes dispositions pour profiter des grâces attachées à chaque célébrant liturgique, à chaque célébration liturgique. Or, la plupart des temps, les gens ne pensent qu'au grand repas, aux habits, à faire la fête, mais on laisse l'essentiel de côté, et c'est fort dommage, parce qu'en réalité, ce que Dieu regarde, c'est le cœur. Voilà. Et la grâce, le don de Dieu sera toujours, comment dire, un peu à la mesure de notre ouverture, de notre accueil. Mon Père, au-delà de tous ces éléments de spiritualité que vous venez d'énoncer, qui nous sont proposés par l'Église pour célébrer justement la fête de la Divine Miséricorde ensemble, n'est-il pas possible pour nous de nous référer à des enseignements de certains saints sur la Divine Miséricorde, tels que Sainte Faustine, pour préparer justement la fête de la Divine Miséricorde? Oui, effectivement, Sainte Faustine est celle qui a le mieux préparé l'Église contemporaine à ce mystère de la miséricorde divine. Elle est tout à fait, comment dire, une figure indiquée. C'est vraiment, on va dire, la secrétaire. Vous parlez le langage du petit journal. Elle nous aide. Voilà. Bon, les éléments de son enseignement, je crois que nous les connaissons maintenant. Ils sont accessibles dans tous ces petits livrets qu'on trouve dans la plupart de nos petites librairies chrétiennes ou dans les kiosques et dans nos différentes paroisses. Vous trouvez toujours des petits livrets sur Jésus miséricordieux. Vous trouverez ces éléments. Alors, qu'est-ce que nous enseigne Sainte Faustine? Rapidement, en 7 points, je dirais, c'est d'abord, comment dire, honorer l'icône de Jésus miséricordieux. À cette icône est attaché beaucoup de bénédictions, dont la victoire sur ses ennemis et, comment dire, une protection spéciale du Seigneur à l'heure de la mort, l'heure de la mort étant l'instant décisif où se joue notre salut. Voilà, donc, le rapport à cette icône. Ici, il faudrait renvoyer à un précédent échange que nous avons eu ici sur l'importance de la confiance dans cette spiritualité. Deuxième élément, je ne les cite pas par ordre, c'est pas hiérarchisé, mais deuxième élément, c'est bien sûr la pratique du chapelet à la Divine Miséricorde, qui est de plus en plus connu. C'est un texte très beau, très simple, mais d'une très grande richesse, qui nous conduit à méditer le mystère finalement de la rédemption. On offre le corps et le sang de Jésus qui sont le prix de notre rachat. On l'offre à l'amour du Père. C'est par ses plaies, c'est par le sacrifice pascal du Christ que triomphe dans notre vie la miséricorde divine. Donc, Sainte Faustine a reçu du Seigneur ce chapelet dit à la divine miséricorde. Lié à ce chapelet divine miséricorde, il y a bien sûr les litanies de divine miséricorde. Je connais personnellement quelqu'un en ce moment qui est en train de travailler sur ce chapelet-là, mettant en musique pour nous aider également. Ensuite, il y a la pratique de l'heure sainte, qui consiste à mettre son réveil ou son téléphone, la régler vers 15 heures. 15 heures étant l'instant où le Christ rend l'âme sur la croix, où donc est réalisée toute l'œuvre de notre rédemption. Eh bien, honorer cette heure-là quotidiennement et spécialement les vendredis. On peut régler donc son téléphone portable à 15h et à 15h, avoir une petite pensée, une petite élévation, c'est-à-dire une pensée que l'on adresse vers le Seigneur en faisant mémoire de sa passion sur la croix. Jésus a promis que cette heure-là, il ouvre les écluses du ciel et répand sur l'humanité d'abondante grâce pour ceux qui veulent bien, comment dire, s'ouvrir à cette bénédiction. Lié à la pratique de l'heure sainte, il y a bien sûr la méditation du chemin de croix, la Via Crucis. Donc, on peut également... Et il y a aussi la confession. Vous voyez qu'on retrouve des éléments déjà énoncés. Et il y a la pratique de la neuvaine à la Divine Miséricorde, que l'on commence le vendredi saint et qui finit le dimanche de la Divine Miséricorde.
liées à cette pratique donc de la neuvaine, la divine miséricorde, il y a bien sûr la pratique de la confession. Hein. Et enfin, deux autres éléments, c'est les actes de miséricorde, les trois actes de la miséricorde selon sainte Faustine. Hein. Premier, c'est la parole de miséricorde. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'avoir une parole qui édifie, qui construit, qui soulage, qui console, qui relève l'autre, qui éclaire l'autre. Voilà, une parole qui construit, qui donne la vie, car la parole a le pouvoir de donner la vie comme le pouvoir de donner la mort. Littéralement, le mot malédiction signifie une parole négative, une parole qui dit du mal, qui énonce le mal. Le mot bénédiction, c'est le mot benedicere. C'est une parole qui dit du bien. Voilà. Donc, lié à la négativité dans la parole, comme au bien dans la parole, on peut semer, comment dire, la vie, comme on peut semer la mort. Sainte Faustine enseigne donc la sanctification, qu'on va dire, des lèvres, de la bouche, de la parole, en faisant un usage au service du bien, au service de la lumière, au service de la consolation et de la restauration de l'autre. La parole de miséricorde. Mais la parole liée à la parole de miséricorde, c'est également le témoignage à rendre à la miséricorde de Dieu. Ça veut dire qu'il nous faut parler de cela autour de nous. Tout le monde ne connaît pas cela. Hein? Nous avons un devoir de rendre témoignage autour de nous. Voilà. Cela fait partie de la mission de l'Église. Hein. Et dans l'Église, tous les baptisés sont, comment dire, compétents pour rendre témoignage à l'amour de Dieu dans leur vie. Et spécialement dans la société. Hein. C'est dans la société que les chrétiens doivent rendre témoignage. Hein. Voilà, le premier élément, c'est celui-là. Le deuxième élément, c'est la prière. La prière. Le fait de prier pour les autres. Et de demander avec insistance au Seigneur de toucher les autres. Hein. Cela est une démarche de foi. Hein. Enfin, il y a concrètement les actes de miséricorde. On revient, voyez, c'est-à-dire faire du bien aux autres. Il y a différentes manières de faire du bien à quelqu'un. Enfin, il y a bien sûr la célébration spéciale, spécifique du dimanche de la miséricorde, dimanche au cours duquel Sainte Faustine invite particulièrement à mettre en valeur l'image, l'icône du Christ miséricordieux. Voilà donc ici les éléments faustiniens que l'on peut pratiquer et qui nous donnent accès à un culte complet sur la divine miséricorde. Quelqu'un qui pourrait faire cela, il serait suffisamment disposé à vivre cette fête de la divine miséricorde, mais comme quelqu'un qui pratiquerait cela serait très bien disposé à vivre, cette année spéciale dédiée à la divine miséricorde. Voilà donc un élément de plus à notre carquois pour nous disposer à sanctifier cette année de la divine miséricorde. Mon Père, nous marquons une pause et puis nous reviendrons contempler les manifestations de la grâce agissante à travers la miséricorde divine dans la vie d'un bien-aimé. Une flamme se lève dans la montagne. Une flamme se lève dans le ciel. Et dans ses mains, l'image se voit. Et c'est la Sainte Vierge Marie. Et dans ses mains, l'image se voit. Et c'est la Sainte Vierge Marie. Ô Sainte Vierge Marie, vous qui êtes conçue sans péché, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant jusqu'à la fin des temps. Priez pour nous, pauvres pécheurs,
Nous lisons le témoignage de grâce. Après avoir fait la lecture du témoignage de Stanley sur la divine miséricorde, j'imprime l'image de ce Jésus miséricordieux qu'il a vu et je le dépose sur d'autres papiers sans m'y arrêter, mais avec l'idée de le mettre sur un mur dans la pièce là où je prie. Le lendemain, je suis revenue chez moi autour de 14h45, alors je me dis, je vais aller mettre l'image de Jésus miséricorde devant l'écran de mon ordinateur qui était fermé, ainsi je pourrai le voir lorsque je prierai tantôt. Je regarde l'heure, il est 15h02. Je dis à Jésus en le regardant, je sais, je suis en retard de quelques minutes pour prier mon chapelet, mais laisse-moi seulement finir de prendre mon café et j'arrive. Une gorgée de café, une autre en regardant l'image de Jésus. Lorsque tout à coup, dans un ciel rempli de gros nuages noirs dehors, le soleil apparaît de ma fenêtre, mais seulement sur l'image de Jésus, nulle part ailleurs, en plein dans le centre de son cœur, et il se met à palpiter tout doucement, une fois, 2 fois, et la 3e fois que j'ai vu le centre de l'image, le cœur de Jésus rayonnant et palpitant, je suis tombée à genoux. Le soleil n'est jamais réapparu après cet épisode, la noirceur est revenue telle qu'elle était avant cette grâce. Alors que j'étais à genoux, j'ai entendu intérieurement Jésus me dire « Si moi aussi j'avais dit à mon Père, attends un peu que je finisse de boire mon café, pour vivre ma passion, pour sauver tes enfants, et te sauver toi, ma fille, afin que tu puisses avoir le bonheur, un jour, de vivre éternellement au ciel, avec nous, qu'est-ce qui se serait passé ?» Vous aurez bien sûr deviné que j'ai pleuré, et pleuré de regret. Mon cœur battait fort, j'étais lamentable, et je voyais dans chacune de mes larmes mes péchés d'omission, de négligence, etc. Et en même temps, je sentais la miséricorde et l'amour de Jésus me prendre complètement en me pardonnant. Ma prière du chapelet de la miséricorde n'a jamais été priée aussi profondément de toute ma vie que ce jour-là. J'ai décidé de mettre cette image de Jésus miséricorde dans un beau cadre. Chers auditeurs, pour demeurer dans l'esprit de ce qui nous est demandé justement, pour faire l'expérience de la miséricorde divine pour chacun de nous, je vais maintenant demander au Père Paul-Marie d'enseigner les ignorants que nous sommes en éclaircissant un peu pour nous ce passage, du moins tiré du catéchisme de l'Église catholique. La pénitence implique douleur et aversion vis-à-vis des péchés commis, ferme propos de ne plus pécher à l'avenir et confiance dans le secours de Dieu. Elle se nourrit de l'espérance en la miséricorde divine. La pénitence implique douleur et aversion vis-à-vis des péchés commis, ferme propos de ne plus pécher à l'avenir et confiance dans le secours de Dieu. Elle se nourrit de l'espérance en la miséricorde divine. Catéchisme de l'Église catholique. Le texte que nous venons de lire, donc extrait du catéchisme de l'Église catholique, c'est le numéro 300,
nous montre bien qu'il y a quand même un état d'esprit attaché à l'accueil de la miséricorde divine. La miséricorde divine est infinie. Elle restera toujours bien au-delà de notre péché, parce que tout est infini en Dieu. Face à cette, on va dire, immensité sans fin de la miséricorde divine, le péché de l'homme reste limité. On comprend pourquoi un saint comme le saint curé d'Ars parlera de blasphème quand l'homme va douter de la possibilité qu'il peut être pardonné par le Seigneur. Pour lui, c'est un blasphème que de douter du pardon de Dieu parce qu'on aurait fait trop de graves choses. Et cependant, dire cela, ce n'est pas dire que nous sommes autorisés à tout faire. C'est dire que si on a tout fait, il reste toujours pour nous un retour possible à Dieu, parce que Dieu est pardon. Et ce retour possible à Dieu se traduit justement par la douleur du péché. Si j'ai pris conscience de la gravité de mon péché, je ressentirai intérieurement, du moins dans ma conscience, comme une gêne, comme un malaise, quelque chose en tout cas de plus ou moins fort sera perçu au-dedans de moi, et c'est cela qu'on appelle le regret. Je regretterai parce que finalement le cœur de l'homme est fait pour la lumière, pour la vérité, pour le bien. Le retour à Dieu donc, l'accueil de la miséricorde, si elle est authentique, implique donc quelque part le regret. Le regret. Mais s'il y a regret, c'est qu'il y a aussi aversion du péché. Ça veut dire que si je regrette un acte, c'est que je comprends que cet acte-là n'est pas bon. Et parce qu'il n'est pas bon et que l'homme finalement est fait pour ce qui est bon, il y aura comme une répulsion par rapport à cet acte-là. Je ne serai pas intimement séduit. Il peut y avoir une partie de moi-même qui sera comme attirée par ce péché ou par cette chose-là, mais une autre partie au-dedans de moi-même sera comme répulsée, sera comme, comment dire, repoussée par le péché. On voit donc que se tourner vers la miséricorde, quelque part, implique donc la conscience de son péché, la douleur de son péché, et quelque part donc une forme de détournement de son péché. Je ne peux me tourner vers la miséricorde que parce que j'ai pris conscience de mon péché et que parce que j'aspire à quitter ce péché. Voilà. La pénitence implique la douleur et aversion vis-à-vis des péchés commis, ferme propos de ne plus pécher à l'avenir et confiance dans le secours de Dieu. Ces éléments sont importants parce que souvent beaucoup de personnes ne peuvent pas profiter des grâces du sacrement de conciliation parce qu'en réalité ils ne sont pas dans cette disposition. Ça veut dire que vous avez des gens qui iront se confesser mais qui au fin fond ne regrettent pas leur péché. Et ils vont se confesser tout en ayant un rendez-vous avec le péché. Ça veut dire qu'il n'y a pas une volonté, comment dire, affichée de se détourner du péché. Ce que le catéchisme ici appelle le ferme propos de ne plus pécher. Voilà. Si j'ai vraiment pris conscience que ce que je fais est mauvais, il y a au moins dans le cœur une forme de regret, une forme de douleur, une forme de tristesse, en même temps aussi comme une forme de répulsion. Je sais que c'est mauvais, c'est dégoûtant, donc je vais prendre un certain dégoût. Il y aura quand même quelque chose qui... vous comprenez, c'est comme s'il fallait manger un plat en sachant qu'il est... on éprouvera une certaine... Voilà. Mais lié donc à ce mouvement vers le Seigneur,
il faut y avoir, comment dire, le ferme propos. C'est-à-dire, il faut au moins qu'il y ait le désir de ne plus recommencer. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas recommencer, mais il faut au moins qu'il y ait le désir. Il y a au moins, comment dire, un minimum de décision. Je suis décidé, je ne vais pas recommencer. Bien sûr, Dieu sait très bien que peut-être nous allons retomber, mais au moins du point de vue de la volonté, du point de vue du désir, j'ambitionne de ne pas recommencer. Je suis décidé, plus ou moins. Je ferai de mon mieux pour ne pas recommencer. Cela est important. Mais vous voyez que je peux ressentir de la douleur pour mon péché. Je peux éprouver une certaine forme d'aversion par rapport à mon péché. Je peux même être décidé à quitter mon péché. Ce que le catéchisme appelle ici le ferme propos. Mais si je n'ai pas confiance dans le pardon de Dieu, il me sera difficile de me tourner vers la miséricorde. Pourquoi voulez-vous que j'aille à quelqu'un si je sais qu'il ne va pas m'accueillir, s'il ne va pas me recevoir, et que d'avance est peine perdue? Je n'irai pas, ça ne sert à rien d'y aller, puisque de toute façon, il ne me pardonnera pas, il ne me comprendra pas. La confiance dans le secours de Dieu est donc importante. Et vous comprenez pourquoi il est important que l'on nourrisse le peuple de cette vérité que Dieu est miséricordieux. Parce que plus on comprendra que Dieu est miséricordieux, moins on sera porté à la désespérance. Quand on a commis l'irréparable, il restera toujours la possibilité de se retourner vers Dieu. Parce qu'on sait que, quelle que soit la grandeur de notre péché, si vraiment il est regretté, si il est combattu, s'il y a la volonté de ne pas, retomber dedans, eh bien, Dieu nous assurera son pardon. Et avec, ce pardon, Dieu nous donnera la grâce également, de nous en libérer. Voilà donc, je crois, ces éléments que nous pouvons retenir de cette phrase du catéchisme de l'Église catholique pour être beaucoup plus pratique. Simplement, chaque fois que vous irez vous confesser, ayez à soi de cultiver 4 éléments. Le premier, vérifiez bien que vous regrettez votre péché. Deuxièmement, vérifiez bien, non seulement vous regrettez votre péché, vérifiez que vous avez décidé de le combattre. Vérifiez bien cela. Vous avez décidé de combattre le péché. La victoire nous appartient. Parce qu'il vous appartient, c'est de décider de combattre le péché. Troisième élément, vérifiez chaque fois que vous irez vous confesser, ce troisième élément, c'est que vous êtes prêt à avouer votre péché sans vous justifier, sans cacher des détails, sans vouloir montrer que finalement vous n'êtes pas si mauvais que cela, sans faire des demi-vérités. Un péché est un péché. Dites simplement les choses. Donc, troisième élément, c'est celui-là, l'aveu. Dites votre péché. Le prêtre a déjà tout entendu. Vous ne lui annoncerez pas un péché qui n'existe nulle part. Tout ce qu'il va lui dire, il a déjà entendu. Voilà, donc c'est pas la peine de vouloir bricoler, de vouloir, mettre des petites cerises par là comme sur un gâteau. Non, dites simplement vous avez péché. Vous êtes là pour ça. Il sait que vous venez pour là. Donc inutile de baratiner, excusez-moi. Voilà. Bon, ce que je viens de dire là vaut pas seulement pour vous, ça vaut pour moi également. Donc l'aveu. Et quatrièmement, soyez prêts, à faire de votre mieux pour réparer vos torts. Ok. Avec ces 4 éléments, chaque fois que vous irez au sacrement de réconciliation, vous êtes sûr que vous recevrez, toutes les bénédictions liées à la miséricorde divine, particulièrement le sacrement. Et j'ai même envie de dire, avant même que vous ne vous présentez devant le prêtre, si ces 4 éléments sont réunis dans votre cœur, déjà la grâce, la miséricorde agit en vous. Ok. Parce que Dieu n'est pas lié au sacrement. Il y a un adage de théologie qui dit que la grâce divine n'est pas prisonnière des sacrements. C'est-à-dire que Dieu peut agir parfois, mais il faut que les conditions existent et qu'il n'y ait pas une volonté affichée de fuir l'institution du sacrement. Voilà. Ça veut dire concrètement que si vous êtes bien loin de là où il n'y a aucun prêtre, et que vous avez ces 4 éléments, parce qu'il n'y a pas de prêtre, Dieu vous accorde les grâces.
Parce qu'il sait que s'il y avait le poète, vous confesseriez. Mais il voit que tout est dans votre cas pour le faire. Maintenant, vous ne pouvez pas. Donc, il ne va pas vous pénaliser pour ce qu'il... ok, il vous donnera la grâce. Amen. Retenons donc cet élément-là. Je reprends chaque fois que vous voulez faire une bonne confession. 1, vérifiez que vous regrettez votre péché. 2, vérifiez que vous avez décidé de combattre ces péchés-là. 3, vérifiez que vous êtes prêt à dire toute la vérité, rien que la vérité. 4, vérifiez que vous êtes décidé à tout faire pour essayer de réparer les conséquences de votre péché. Père, nous sommes arrivés au thème de cette émission. Un mot pour conclure ce partage. Écoutez, retenons de ce dernier partage que nous vivons dans vraiment les temps de la miséricorde. Jamais dans le passé, l'Église n'a autant insisté sur ce mystère de miséricorde. Autant à une époque, on a beaucoup parlé d'un Dieu de justice, un Dieu, oui, parfois moralisateur. Autant aujourd'hui nous fait comprendre que, certes, l'amour de Dieu est exigeant, mais c'est d'abord un amour paternel, un amour fait de bienveillance, un amour qui nous comprend. Dieu nous comprend. Il ne nous demande pas l'impossible, il nous demande tout simplement de donner le meilleur de nous-mêmes. Et ici, Saint Jean-Paul II est un maître, un très grand maître, nous l'avons vu. Sainte Faustine est également une très grande figure. Le pape lui-même est un témoin de la miséricorde. Avec ces 3 grandes figures, le Seigneur nous donne les moyens de faire l'expérience de sa miséricorde. N'oubliez pas quelque chose que nous avons lu et que j'ai tenu à redire ici. Lorsque la Bible nous parle de la miséricorde, elle ne nous en parle pas en termes de grande définition. Elle nous propose une expérience à faire. Il s'agit d'expérimenter la miséricorde divine. Autrement dit, nous avons une année pour faire l'expérience de la miséricorde divine, chacun pour sa part. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui nous écoutent, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse, ces lieux qui nous accueillent, tous les techniciens, tous ceux qui travaillent, pour que la bonne nouvelle et l'Évangile chevauchent les ondes et puissent rejoindre les cœurs et les vies, ici et ailleurs. Amen. Amen. Tu es le roi des rois, tu es l'espoir de ma foi, Azam de ma vie. Oh mon Dieu, que je te demande trop. Tu m'as déjà donné ce qu'il y a de beau, mais j'en veux trop. Encore et encore. It's so beautiful to feel your love. Aide-moi éternel, just enjoy your love. À travers ma famille, à travers mes amis, je regarde ma vie, je te dis merci. Je te dis merci. Oui, je te remercie. Oui, je te remercie, Seigneur. Ma vie, Azam de ma vie. Tu es le roi des rois, tu es l'espoir de ma foi, Azam de ma vie. Sans toi, Seigneur, je ne vois rien, je ne suis rien, je ne comprends rien, je ne peux rien. Laisse-moi te dire merci à ma manière, Seigneur, car ta grâce déborde, oh, dans ma vie, Seigneur. Seul toi es capable d'un tel amour, Seigneur. Seule ta miséricorde, oh, me réchauffe le cœur. Je devant la beauté de tes merveilles dans ma vie, Seigneur, car je suis couverte de ta
grâce.